Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, après nous avoir présenté la page de la tentation qu'il a eu à subir au désert, tentation qui lui a été imposée par le démon, Jésus nous partage sa méditation sur cette page de la tentation. Satan, tu l'as vu, se présente toujours avec un extérieur sympathique sous un aspect ordinaire. Si les âmes sont attentives et surtout en contact spirituel avec Dieu, elles se rendent compte de cette observation qui les rend circonspectes et promptes pour combattre les embûches du démon. Mais si les âmes sont inattentives au divin, séparées de lui par des tendances charnelles qui les envahissent et les rendent sourdes, n'utilisant pas le secours de la prière qui les unit à Dieu, et fait couler sa force comme par un canal dans le cœur de l'homme, alors elles s'aperçoivent difficilement du piège dissimulé sous une apparence inoffensive et y tombent. S'en dégager après est très difficile. Les deux chemins que prend plus communément Satan pour arriver aux âmes sont l'attrait charnel et la gourmandise. Il commence toujours par le côté matériel de la nature. Après l'avoir démantelé et asservi, il dirige l'attaque vers la partie supérieure. D'abord le côté moral. La pensée avec son orgueil et ses convoitises, puis l'esprit, en lui enlevant non seulement l'amour, mais aussi la crainte de Dieu. L'amour divin n'existe déjà plus quand l'homme l'a remplacé par d'autres amours humains. C'est alors que l'homme s'abandonne corps et âme à Satan pour arriver aux jouissances qu'il poursuit pour s'y attacher toujours plus. Comment je me suis comporté, tu l'as vu. Silence et prière. Silence. Car si Satan exerce son entreprise de séduction et cherche à nous circonvenir, on doit le supporter sans sotte impatience et sans peur déprimante, mais réagir avec fermeté à sa présence et par la prière à ses séductions. Inutile de discuter avec Satan. Lui serait victorieux car il est fort dans sa dialectique. Il n'y a que Dieu pour le vaincre. Et alors recourir à Dieu qui parle par nous, à travers nous, montrer à Satan ce nom et ce signe, non pas écrit sur un papier ou gravé sur le bol, mais inscrit et gravé dans le cœur. Mon nom, mon signe. Répliquer à Satan uniquement quand il insinue qu'il est comme Dieu en utilisant la parole de Dieu. Il ne la supporte pas. Puis, après la lutte, vient la victoire. Et les anges servent le vainqueur et le protègent contre la haine de Satan. Il le réconforte avec une rosée céleste, avec la grâce qu'il déverse à pleine main dans le cœur des fils fidèles, avec une bénédiction qui est une caresse pour l'esprit. Il faut avoir la volonté de vaincre Satan, la foi en Dieu et en son aide, la foi dans la puissance de la prière et la bonté du Seigneur. Alors, Satan ne peut nous faire du mal. Et que Dieu vous bénisse.